De retour sur choc.ca dans Discussion & Co. Cette semaine, entre deux réunions, Jérôme Pruneau, notre chroniqueur proactif et réac en constante réflexion face aux enjeux sociaux et politiques, a attiré mon attention en me soumettant une équation qu'il semblait vouloir investiguer. Et oui, il me disait Maud, qui dit 21 mars, dit printemps, dit relève artistique et évident, non ? Ouais. Allez, cette semaine, pour vous, il vous propose sa chronique bimensuelle en eau vive, intitulée tout joliment « La relève du printemps ». Jérôme, c'est à toi. Merci Maud, chères auditrices et auditeurs de Discussion & Co. Je vous souhaite un bonjour rempli de cette imperceptible mais bien réelle odeur de renouveau qui frappe à nos portes et qui va s'inscrire doucement mais durablement dans nos vies pour les 3 prochains mois. Oui, cette magnifique senteur florale qui s'immisce d'abord par les bourgeons, puis par les fleurs, avant que les fleurs n'envahissent totalement nos sphères nasales pour notre plus grand bonheur. Bref, vous l'aurez compris, vive le printemps. Et là, je danse en studio la danse du printemps. Alors, c'est un moment magique durant lequel tout semble se relever. Les herbes, les fleurs, les arbres, les ours qui sortent de leur tanière, les ruisseaux qui grossissent et probablement aussi nous, les êtres humains, qui sommes en proie, sans mauvais jeu de mots, à repartir de l'avant vers de nouvelles aventures, de nouvelles conquêtes et autres expériences rafraîchissantes, ragaillardies après l'hibernation. Ma question du jour, en considérant ce mouvement de relève du printemps, concerne justement cette conception tant discutée dans notre milieu qu'est la relève. Qu'en est-il de la relève artistique, tant dans son acception de jeunesse, les fameux 18-35 ans, que d'émergence, ceux qui galèrent 10 ans, ou encore du point de vue artistique à renouveler, en parlant ici de la relève des directions artistiques. Alors commençons par cette jeunesse, nos imperturbables 18-35 ans. J'aurais bien d'ailleurs voulu rencontrer celle ou celui qui, pour la première fois, a décidé qu'on était jeune jusqu'à 35 ans. Ça, s'il se reconnaît, qu'il vienne me voir. Pour analyser donc en premier lieu qu'ils représentent, ces 18-35 ans, un bastion quand même important des artistes d'aujourd'hui et qu'ils ont des choses à dire. Déjà, il y a 10 ans, ils exprimaient dans une étude du Forum Jeunesse de l'île de Montréal que ce système insuffisamment financé peine depuis très longtemps à intégrer de nouvelles propositions artistiques et à construire des ponts entre les générations. On y reviendra plus loin. Qu'il est tributaire d'une vision du développement des arts et de la culture trop segmentée et trop axée sur un modèle organisationnel uniforme. Qu'il définit trop strictement les parcours artistiques en privilégiant surtout les œuvres conformes à ses standards. Qu'il s'adapte mal à la complexité des nouvelles technologies. Qu'il a de la difficulté à intégrer les nouvelles propositions artistiques, surtout quand elles sont hybrides et émergentes. Et qu'on prend de moins en moins de risques artistiques. Alors si un certain nombre d'éléments proposés ici ont évolué, je pense, notamment à la prise en compte des technologies ou à l'émergence de propositions hybrides qu'on voit de plus en plus, d'autres n'ont pas beaucoup changé, comme le sous-financement par exemple. En effet, je suis toujours surpris de voir que le parcours des jeunes artistes professionnels rencontre toujours sur ce chemin ce que j'appelle le no man's land, cette terre aride, brûlée et brûlante où il ne se passe rien pour eux. J'entends par là le moment de création non payé où il faut faire ses preuves et se débrouiller par soi-même pour produire sa première œuvre, son premier album, publier son premier livre, son premier court-métrage, afin d'accéder au système de financement institutionnel qui, comme au calque par exemple en littérature, mentionne qu'il faut, pour pouvoir déposer une demande en relève, je cite, avoir publié dans un genre littéraire admissible à une bourse du conseil, soit un ouvrage de fiction ou un essai portant sur les arts ou les lettres. Il existe donc un temps pour tous les jeunes artistes de trous financiers qu'aucune subvention ne semble pouvoir combler. Voilà une question à se poser collectivement pour supporter dès l'année 0 nos talents qui sortent des écoles par exemple et qui pourraient avoir accès à une enveloppe de cette année 0 à l'année 1 pour réaliser une première œuvre sans avoir nécessairement encore des preuves à faire. Cela renvoie directement, selon moi, à la question du risque, puisqu'effectivement, supporter cette relève si tôt pourrait être considéré comme un risque de voir une manne financière s'envoler dans des projets pas toujours aboutis ou qui ne permettront pas nécessairement à la jeune pousse de décoller. Certains crieront assurément au scandale si on allait de ce sens du risque, considérant que faire ses preuves est important, essentiel avant d'avoir accès à du financement, sorte de loi darwiniste qui voudrait faire le tri par la loi du plus fort. Je m'y oppose personnellement en pensant que la chance doit être plus souvent donnée au coureur, surtout quand il est jeune et motivé, pour lui permettre de voir poindre la ligne d'arrivée plus rapidement. Sa fraîcheur pourrait d'ailleurs surprendre bien du monde, surtout quand on a de beaux exemples à la Xavier Dolan qui, rappelons-le, avait essuyé un refus de Téléfilm Canada et de la Sodec en premier dépôt pour son premier film « J'ai tué ma mère », réalisé de façon autodidacte donc à tout juste 19 ans.
Réfléchissons donc à assouplir encore nos critères pour laisser cette relève pénétrer au plus vite les arcanes de nos financements afin qu'elle ne s'embourbe dans une démotivation générale suite à des essais d'autoproduction ruinants qui peut durer des années. Vient ensuite une autre relève dont on ne parle pas souvent, mais qu'il m'est important de souligner pour travailler au quotidien avec des artistes professionnels immigrants. Dans leur cas, la barrière de l'âge me semble irréelle dans la mesure où bon nombre d'entre eux arrivent avec valise et famille bien après 35 ans. Pour autant, par leur méconnaissance du milieu, leur absence de réseautage, leur méconnaissance des codes, de la langue parfois, ils butent eux aussi durant des années, parfois pour trouver un premier financement. Pourtant, par leur inexpérience québécoise, je dis bien inexpérience québécoise, ils font partie intégrante selon moi d'une relève territoriale qui devrait être considérée. Des enveloppes budgétaires premier projet au Québec ou au Canada par exemple me sembleraient intéressantes pour combler ces douves de l'arrivée qui comportent bien des obstacles avant d'obtenir un premier financement. Sorte de piste de lancement, ces subventions spécifiques pourraient permettre là aussi de raccourcir le temps de la galère pour des artistes qui souvent ont déjà bien des réalisations dans leur bagage. Ce type de relève est à réfléchir de façon urgente pour ne pas laisser des CV magnifiques se déliter au fur et à mesure du temps par manque de ressources. Enfin, une autre relève dont il faut parler est celle des directions artistiques. Mon co-chroniqueur et collègue David Lavoie en faisait mention rapidement lors de la dernière émission. Comment se fait-il que certaines grandes institutions financées par le secteur public notamment et qui programment d'année en année des saisons artistiques ne soient pas renouvelées régulièrement ? Il est en effet surprenant de voir qu'un lieu de spectacle peut proposer la vision d'une seule et même personne durant des années, voire des dizaines d'années, sans intégrer d'autres visions différentes et diversifiées ou plus jeunes. Sans remettre totalement en cause la capacité de ces directions à se renouveler elles-mêmes, on peut tout de même imaginer que tout un pan de nouveautés, de créativité, de tendances, de visions, d'esthétique variées ne soit pas considéré par ces directions du fait d'un modèle éprouvé, de façon de faire répéter ou de cercles d'artistes si familiers qui ne laissent aucune place au renouvellement, à la diversité ou justement à une certaine jeunesse. Bref, il est selon moi là aussi urgent de se questionner sur des possibles mandats qui seraient définis à l'avance dans le temps pour forcer ce renouvellement des acteurs dans des postes décisionnels afin de proposer une relève constante, stimulante, changeante, dynamique et qui, dans ce cas, permettrait de proposer vraisemblablement un roulement salutaire à une intégration plus rapide des jeunes pousses. Jeunes pousses à qui, d'ailleurs, on a trop tendance à ne pas faire confiance rapidement sous des prétextes usurpés d'expérience. À partir de combien de cheveux blancs, combien de rides ou combien de cernes on a de l'expérience d'ailleurs? Ça, c'est une bonne question. Alors que certains d'entre elles, ces jeunes pousses justement, ont des mondes à dire, à faire, à tester, à proposer, à crier, à créer, à concevoir, à mettre en scène, à éclairer, à diriger, à communiquer, bref, à exister. Alors, entendons-nous et faisons de la place à cette relève bouillonnante et bruyante, comme j'ai pu le constater en défilant et manifestant vendredi dernier à côté d'elle pour un idéal humain qu'on laisse disparaître afin de conserver nos places, nos pouvoirs, nos directions et nos privilèges. Profitons du printemps et de ce temps du renouveau pour changer le monde, les amis. Et ce printemps me fait d'ailleurs penser à un son des années 1970 qui faisait comme ça. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Ta-da, ta-da. Allez à Jacques Test, à tout bientôt. Merci Jérôme Pruneau. On se retrouve juste après Restless Sea, feat. Opia de Louis Futon. Restez à l'écoute, vous pourriez aimer ce qui